Peut-être avez-vous remarqué que, malgré une douche quotidienne et un soin particulier porté à votre apparence, quelque chose trahit le passage du temps. Une odeur persistante par-ci, une gêne inconfortable par-là, des signaux discrets que votre corps envoie pour réclamer une attention urgente. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui pourrait transformer votre relation avec votre propre corps et, plus important encore, ajouter des années de qualité à votre vie. Après des décennies d'études sur le corps humain et le processus de vieillissement, j'ai identifié 5 zones critiques que la plupart des personnes âgées négligent sans s'en rendre compte. Ce simple oubli accélère leur déclin physique et mental de manière insoupçonnée. Je suis médecin spécialisé en gériatrie et en bien-être holistique et aujourd'hui, je veux vous parler avec l'honnêteté que vous méritez. Car respecter votre santé, c'est vous dire la vérité, même si elle peut être inconfortable. Ces 5 zones que nous allons explorer ne sont pas de simples détails d'hygiène. Ce sont de véritables portes d'entrée pour des infections, des problèmes circulatoires et une inflammation chronique qui, à long terme, dégrade votre santé et accélère le vieillissement de façon dramatique. Le plus inquiétant, c'est que les médecins partent souvent du principe que leurs patients connaissent déjà ces informations et évitent d'en parler en consultation. Pendant ce temps, ces petits manquements s'accumulent discrètement jusqu'à devenir des problèmes graves qui menacent votre autonomie et votre qualité de vie. Et avant de vous révéler ces 5 zones essentielles, j'ai une demande importante. Si vous prenez votre bien-être au sérieux et souhaitez préserver votre indépendance le plus longtemps possible, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification, car cette conversation va bien au-delà de l'hygiène de base. Il s'agit de reprendre le contrôle de votre corps et de votre avenir. Commençons par la première zone, et préparez-vous, car elle va vous surprendre. Le nombril. Oui, cette petite marque au centre de votre ventre que vous n'avez probablement pas nettoyé correctement depuis des années. Une étude fascinante menée en 2014 a révélé une découverte stupéfiante. En moyenne, le nombril humain abrite 67 types de bactéries différentes et parfois plus de 100 espèces distinctes. C'est un véritable écosystème vivant dans votre corps. Un microcosme que la plupart d'entre nous ignorent toute leur vie. Réfléchissez-y un instant. Le nombril, avec sa structure unique, offre un environnement idéal pour la prolifération bactérienne. Il est chaud, humide, à l'abri de l'air et de la lumière, et il accumule des cellules mortes, des résidus de savon, des fibres de vêtements et de la sueur, un véritable festin pour les bactéries. Quand ces colonies bactériennes se développent sans contrôle, elles ne se contentent pas de produire des odeurs désagréables. Elles libèrent des toxines qui peuvent pénétrer dans votre sang et déclencher une inflammation générale dans votre corps. Dans ma pratique clinique, 7 patients sur 10 souffrant de fatigue chronique inexpliquée présentent des infections légères mais persistantes dans des zones comme le nombril. Cette inflammation constante aggrave des maladies préexistantes comme le diabète, l'arthrite ou les maladies cardiaques, tout en drainant votre énergie vitale, vous laissant épuisé sans raison apparente. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Le nombril est votre première connexion à la vie, l'endroit par où vous receviez des nutriments avant même de respirer par vous-même. Négliger cette partie de votre corps, c'est, d'une certaine manière, vous déconnecter de votre propre force vitale. La solution est d'une simplicité surprenante. Prenez un coton-tige, humidifiez-le avec de l'eau tiède et un peu de savon neutre et nettoyez délicatement l'intérieur de votre nombril en effectuant des mouvements circulaires. Inutile de frotter fort. La peau y est délicate. Ensuite, et c'est crucial, séchez complètement la zone avec un autre coton-tige propre, car toute humidité résiduelle peut aggraver le problème. Si vous remarquez une odeur forte
une rougeur ou une sécrétion, ne l'ignorez pas. Cela pourrait signaler une infection nécessitant une attention médicale. Consacrer seulement 30 secondes à cette zone pendant votre douche quotidienne peut faire une différence considérable sur votre énergie et votre bien-être général. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question importante pour mieux comprendre notre communauté. De quelle ville ou quel pays nous regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires, car j'adore savoir d'où viennent les personnes engagées pour leur santé. Votre participation m'aide énormément à mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque lieu. Passons maintenant à la deuxième zone critique. Une zone qui est sous les yeux de tous, sauf les vôtres, derrière les oreilles. C'est fou comme une si petite zone peut en dire autant sur votre état de santé général. Dans ce petit pli où l'oreille rejoint la tête, s'accumule un mélange puissant de sébum, cette graisse naturelle produite par votre peau, de cellules mortes, de poussière et de bactéries qui se nourrissent de tout cela. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette zone, apparemment anodine, est directement reliée à votre système lymphatique et circulatoire. En laissant les bactéries proliférer là, vous ne créez pas seulement une mauvaise odeur que les autres peuvent percevoir, même si vous ne la remarquez pas, vous créez un foyer d'inflammation chronique qui peut se propager à d'autres parties de votre corps. Des recherches récentes ont établi un lien direct entre l'inflammation chronique, dans des zones comme celle-ci, et la progression de maladies dégénératives, comme les problèmes cardiaques, l'arthrite ou le déclin cognitif. Dans ma pratique, j'ai vu des patients souffrant de maux de tête récurrents ou de problèmes d'équilibre améliorer leur état simplement en adoptant une hygiène adéquate derrière les oreilles. Pourquoi ? Parce que l'inflammation dans cette zone peut affecter les nerfs et les vaisseaux sanguins à proximité, compromettant la circulation vers le cerveau et l'oreille interne, essentiel pour l'équilibre. Mais il y a un aspect psychologique encore plus subtil. Lorsque vous commencez à négliger certaines parties de votre corps, vous vous envoyez un message dangereux, que vous ne comptez plus. Ce type d'abandon progressif peut s'étendre à d'autres aspects de votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Cela commence par un petit pli derrière l'oreille, et avant que vous ne le réalisiez, vous cessez complètement de prendre soin de vous. La technique est simple, mais elle doit être régulière. Pendant votre douche, utilisez une lingette douce ou une petite éponge avec un savon neutre et nettoyez derrière chaque oreille avec des mouvements circulaires délicats. La peau y est fine et sensible, alors inutile de frotter fort. Ensuite, et c'est fondamental, séchez complètement la zone avec une serviette propre, en prêtant une attention particulière à ce pli où l'humidité s'accumule. Si vous avez les cheveux longs, assurez-vous de les soulever pour que la zone sèche complètement à l'air. Passons maintenant à la troisième zone, les aisselles. Bien plus qu'un simple endroit où s'accumule la sueur. Les aisselles sont une véritable station de filtration de votre corps. Un carrefour où se trouvent des ganglions lymphatiques cruciaux qui aident à éliminer les toxines de la partie supérieure de votre corps. En négligeant cette zone, vous ne favorisez pas seulement les mauvaises odeurs. Vous compromettez l'efficacité de votre système immunitaire tout entier. L'environnement unique des aisselles, chaud, humide et riche en glandes apocrines qui produisent une sueur spéciale pleine de protéines, est un paradis pour les bactéries. Ces dernières se nourrissent de ces protéines et, ce faisant, libèrent des composés responsables de l'odeur caractéristique que nous connaissons tous. Mais ce que peu savent, c'est que lorsque ces bactéries prolifèrent sans contrôle, elles peuvent provoquer des infections subcliniques, c'est-à-dire des infections légères mais persistantes qui surchargent vos ganglions lymphatiques. Avec le temps, cette surcharge affaiblit votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable à d'autres maladies que votre corps pourrait normalement combattre sans problème. J'ai vu des patients souffrant de rhumes fréquents, de fatigue chronique ou même de troubles digestifs
améliorer leur état de manière significative simplement en adoptant une hygiène adéquate des aisselles et un massage lymphatique léger. L'impact social et psychologique ne doit pas non plus être sous-estimé. Quand une personne commence à avoir honte de son odeur corporelle, elle a tendance à s'isoler, à éviter les rassemblements sociaux, à arrêter le sport en groupe ou à se retirer des activités qu'elle aimait. Cet isolement n'est pas seulement triste, il est dangereux pour votre santé. De nombreuses études ont établi un lien entre l'isolement social et une accélération du déclin cognitif, la dépression et une réduction significative de l'espérance de vie chez les seniors. La technique correcte pour les aisselles va au-delà d'un simple savonnage. Utilisez un savon antibactérien doux et, pendant l'application, massez délicatement de la partie inférieure de l'aisselle vers le haut en direction des ganglions lymphatiques. Ce simple massage de 30 secondes par aisselle stimule le drainage lymphatique, aidant votre corps à éliminer les toxines plus efficacement. Après le rinçage, séchez complètement la zone et envisagez d'utiliser un déodorant naturel qui n'obstrue pas complètement les pores, permettant à votre corps de poursuivre son processus naturel de détoxification. Passons à la 4e zone critique, l'aine, ce carrefour entre le haut et le bas de votre corps, où convergent des vaisseaux sanguins importants, des ganglions lymphatiques et des nerfs essentiels pour votre mobilité. Cette zone est particulièrement vulnérable chez les seniors, car les plis naturels de la peau s'accentuent avec le temps, créant des espaces parfaits pour l'accumulation d'humidité et de bactéries. Négliger l'hygiène de l'aine peut entraîner des infections fongiques persistantes, une prolifération bactérienne et une inflammation chronique qui causent non seulement des démangeaisons et des brûlures, mais peuvent aussi sérieusement affecter votre capacité à marcher confortablement. Lorsque cette zone est inconfortable, vous modifiez inconsciemment votre démarche, ce qui peut provoquer des douleurs lombaires, des problèmes de hanches ou de genoux, déclenchant une cascade de troubles de la mobilité. Des études récentes en gériatrie montrent que les seniors présentant des infections chroniques dans la zone inguinale réduisent leur activité physique jusqu'à 40%. Cette diminution accélère la perte de masse musculaire, réduit la densité osseuse et augmente considérablement le risque de chute, une des principales causes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. D'un point de vue plus holistique, la zone inguinale abrite des points d'acupression liés à la circulation de l'énergie vitale dans tout le corps. En médecine traditionnelle, garder cette zone propre et saine améliore non seulement la circulation sanguine, mais aussi l'énergie et la vitalité générale. Le soin de l'aine demande une attention particulière en raison de sa sensibilité. Utilisez un savon à pH équilibré pour ne pas perturber l'équilibre des bactéries bénéfiques qui y résident. En vous lavant, concentrez-vous sur tous les plis de la peau, en nettoyant délicatement mais minutieusement. Il est crucial de sécher complètement la zone après le bain avec une serviette propre, idéalement dédiée à cette zone si possible. Si vous êtes sujet à l'irritation ou à une humidité excessive, un peu de talc antifongique naturel peut être un excellent allié pour garder la zone sèche et saine tout au long de la journée. Enfin, abordons la 5e et la plus importante zone. Les pieds, les véritables fondations de votre indépendance. Vos pieds vous ont porté tout au long de votre vie, sur des milliers de kilomètres, supportant votre poids, s'adaptant à différents terrains, vous permettant d'explorer le monde. Pourtant, ils sont souvent la partie la plus négligée du corps, surtout en vieillissant, lorsqu'il devient plus difficile de les atteindre. Peut-être avez-vous remarqué que marcher n'est plus aussi facile qu'avant, que vos pas sont moins assurés, que mettre vos chaussures devient une tâche inconfortable. Beaucoup attribuent cela à l'âge, mais d'après mon expérience professionnelle, une grande partie de ces problèmes pourraient être évités ou atténués avec un soin régulier et approprié des pieds. D'un point de vue médical,
négliger ses pieds est extrêmement dangereux. L'accumulation de peau morte, l'humidité constante entre les doigts, les ongles mal coupés, qui semblent des détails mineurs, créent un environnement parfait pour que les champignons et les bactéries prospèrent et pénètrent dans votre sang. Une fois dans votre système, ils peuvent provoquer des infections systémiques particulièrement difficiles à traiter chez les seniors en raison de la circulation réduite dans les extrémités. Les études montrent que les personnes âgées qui négligent leurs pieds ont 3 fois plus de risques de chute, 5 fois plus de risques de développer des ulcères qui ne guérissent pas et une probabilité significativement plus élevée de perdre leur mobilité et leur indépendance. Quand la peau des pieds commence à se fissurer ou à former des callosités épaisses, ce n'est pas seulement un problème esthétique. Ces changements restreignent la circulation sanguine et, combinés à des infections fongiques souvent ignorées, peuvent affecter tout votre système circulatoire. Mais il y a quelque chose dont on parle rarement et que je considère comme essentiel. Prendre soin de ses pieds, ce n'est pas seulement prévenir les problèmes, c'est maintenir votre connexion avec le monde. Des pieds bien entretenus gardent les nerfs actifs et sensibles, ce qui est crucial pour l'équilibre, pour sentir le sol sous vos pieds et pour marcher avec assurance. Cette sensibilité est votre première défense contre les trébuchements et les chutes. Je me souviens d'un patient, un homme de 73 ans qui avait cessé de sortir de chez lui parce qu'il avait honte de l'odeur de ses pieds et de l'inconfort en marchant. Après avoir adopté une routine simple mais régulière de soins des pieds, non seulement l'odeur a disparu, mais il a retrouvé quelque chose de bien plus précieux, sa confiance. Il m'a dit, les larmes aux yeux, qu'il pouvait à nouveau marcher jusqu'au supermarché, rendre visite à ses petits-enfants, se sentir à nouveau partie prenante du monde. La technique correcte pour les pieds demande de la patience et de l'attention. Utilisez de l'eau tiède, jamais chaude, car une eau trop chaude peut dessécher la peau et aggraver les problèmes. Appliquez un savon doux et prenez le temps de nettoyer entre chaque orteil, autour des ongles et sur les talons. Ce contact n'est pas seulement un nettoyage, c'est un massage qui stimule la circulation et maintient la sensibilité. Après le lavage, le séchage est crucial, surtout entre les orteils, où l'humidité persistante invite les champignons. Une serviette propre et sèche, utilisée exclusivement pour les pieds si possible, doit passer soigneusement entre chaque orteil. Appliquez une crème hydratante légère sur les talons et la plante des pieds, mais évitez d'en mettre entre les orteils, où l'excès d'humidité peut poser problème. Si vous avez des callosités, une pierre ponce douce utilisée régulièrement est préférable à une tentative d'élimination brutale. Les ongles doivent être coupés droits, pas trop courts, pour éviter qu'ils ne s'incarnent. Maintenant, soyons clairs. Ces 5 zones que nous avons explorées ne concernent pas seulement une hygiène superficielle. Ce sont les clés pour maintenir le bon fonctionnement de votre corps, une circulation active, des défenses naturelles robustes et, surtout, une confiance intacte. En négligeant ces zones, vous ne favorisez pas seulement les odeurs et les infections. Vous compromettez le fonctionnement global de votre corps, réduisez votre énergie, votre vitalité et cette autonomie que vous chérissez tant. L'excès de bactéries et l'inflammation qu'elles provoquent créent un cercle vicieux d'inflammation chronique qui accélère le vieillissement et augmente considérablement le risque de maladies graves comme les problèmes cardiaques, le diabète, l'arthrite, voire le déclin cognitif et la perte de mémoire. Mais voici la bonne nouvelle. Une hygiène appropriée de ces 5 zones, souvent oubliées, peut littéralement inverser certains de ces processus, aidant votre corps à se régénérer et à se renforcer naturellement.
Votre chemin vers le bien-être n'a pas besoin d'être compliqué, mais il exige de la constance et une attention consciente. Ces principes de base que je partage avec vous sont essentiels, même si beaucoup de professionnels de santé supposent à tort que vous les connaissez déjà. En réalité, dans la vie quotidienne, ces détails cruciaux passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'ils deviennent des problèmes graves. Si ces informations vous ont ouvert les yeux sur une nouvelle perspective de votre santé, je vous invite à passer à l'étape suivante. Mettez un pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile, car cela aide l'algorithme à partager ces informations vitales avec plus de personnes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Un simple geste de partage peut être l'élan dont quelqu'un a besoin pour retrouver sa vitalité et sa santé. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Nous nous engageons à fournir des informations fondées sur des preuves scientifiques, conçues spécialement pour des personnes comme vous, qui refusent d'accepter le vieillissement comme un déclin inévitable.